François Domard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Valeco. Qui est Valeco ? Alors Valeco est un développeur producteur d'énergie renouvelable. C'est une entreprise familiale basée à Montpellier depuis 20 ans. C'est une entreprise qui s'est développée d'abord en région Occitanie, qui était notre berceau, avec des projets éoliens, puis après avec des projets solaires. On s'est développé discrètement pendant une dizaine d'années. Et en 2008, la Caisse des dépôts et consignations est rentrée au capital de la société à hauteur de 36% pour continuer à nous accompagner dans notre développement régional et aussi sur tout le territoire français et depuis quelques années à l'international. Donc aujourd'hui, on totalise un total de 400 MW installés, principalement en éolien. On a l'objectif qui aujourd'hui dans le tube pour atteindre 1 gigawatt à fin 2020. Donc fort de ce carnet de commandes et de cette vision concrète de création de richesses et de développement de l'entreprise sur la France, on a décidé d'anticiper le futur et spontanément on s'est tourné vers l'offshore. Avec des développements en France et à l'international sur vos projets ? Oui, alors l'offshore, on le veut d'abord en France, mais avant de se développer sur l'offshore, on s'est aussi développé à l'international sur le Canada, sur le Mexique et sur le Vietnam. Au Canada, on a des projets éoliens sur des îles, les îles Madeleine, qui sont aussi, qui nous donnent des ouvertures pour également réfléchir à des projets flottants ou offshore sur ces territoires bien vantés. Sur la France, sur l'offshore ? Alors, l'offshore, on est une petite PME, on n'a pas voulu partir seul sur l'offshore. On n'avait pas la prétention d'être suffisamment expérimenté pour aller sur ce marché qui jusqu'à présent a été adressé par des utilities. On s'y est positionné il y a 2 ans avec un partenaire qui nous apporte l'expérience. Ce partenaire, c'est la société Parkwind. Parkwind, c'est un développeur éolien qui appartient à la famille Colruyt, belge, qui a déjà réalisé 540 MW d'éolien offshore en Belgique. 3 gros parcs éoliens qui tournent avec un bon retour d'expérience. Donc on s'est associés ensemble et on répond ensemble à l'appel d'offres éolien de Dunkerque. On est sur la dernière ligne droite, on y travaille depuis 2 ans avec eux de manière constructive. C'est un partenaire enrichissant, ils nous apportent leur expertise, nous on leur apporte notre connaissance du territoire français, la concertation avec la ville de Dunkerque, les partenariats industriels qu'on peut faire autour de la ville de Dunkerque, où on a lancé toute une réflexion pour créer de l'emploi, pour créer des expérimentations autour de notre parc. Voilà, donc ce premier appel d'offres de Dunkerque, on espère qu'il sera une réussite. On fait tout pour réussir et gagner. Les règles sont claires et on pense qu'on a nos réelles chances avec cette expertise, ce retour d'expérience et cette association franco-belge. On verra. Voilà, la réponse sera donnée à la fin de l'année. Il y a 9 groupements et on pense qu'on a nos chances. Voilà. Alors, outre le posé, on se dit qu'il y a aussi le flottant qui arrive, qui n'a pas la même maturité. Mais c'est une technologie qui nous intéresse et on a vu que le principal réservoir de ce potentiel en France est en Occitanie, dans notre jardin. Donc il faut cultiver notre jardin comme disait Voltaire. Donc on a envie de s'inscrire dans ce développement sur notre territoire où on a une bonne connaissance des élus, on a une bonne connaissance de tous les élus de toute la région en bord de mer avec des projets qu'on fait également en terrestre sur ces différents territoires. Donc on veut s'inscrire sur ce développement-là et aujourd'hui on se lance dans la recherche des bons partenaires, des bons flotteurs pour se positionner sur l'appel d'offres commercial qui va se faire en Occitanie. Donc on avance avec l'objectif d'être prêt dans 1 an, avec une solution pertinente d'un point de vue technique, économique, avec un flotteur qui aura de l'expérience, qui sera pertinent. On ne fait pas partie des premiers projets pilotes qui sont déjà obtenus, mais on a aussi notre pilote qui est dans les cartons et qu'on espère faire soit en Occitanie, soit ailleurs en France, mais on a également l'opportunité de le faire ailleurs dans le monde, en Europe ou peut-être au Canada. Aujourd'hui, vous participez au rendez-vous international des EMR via Synergie ICOE. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement et de votre participation via le pavillon Occitanie ?
On attend de continuer à travailler sur notre tour de table pour le flottant. On veut également bien montrer notre présence par rapport à l'appel d'offres de Dunkerque et expliquer nos atouts. Mais on anticipe en étant sous le pavillon Occitanie, c'est vraiment se positionner sur notre développement commercial, industriel pour faire du flottant en Occitanie avec une volonté de créer de l'emploi, créer des briques industrielles sur le port d'Occitanie qui sera retenu pour faire ce développement. Faire de la R&D également aujourd'hui sur des solutions de stockage pour des projets pilotes. Donc on réfléchit aujourd'hui à tout ça et l'objectif de salons comme ça, c'est de faire des rencontres constructives qui peuvent nous amener à ramener des informations intéressantes et des partenariats enrichissants pour être pertinents. François Domard, merci et bon salon. Merci beaucoup.